Dans cette vidéo, il est question du président américain Rutherford B. Hayes. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Rutherford B. Hayes est né le 4 octobre 1822 à Delaware, dans l'Ohio. Il a grandi dans une famille qui valorisait l'éducation et le travail acharné. Hayes a fréquenté le Kenyon College et a obtenu son diplôme en 1842. Il a ensuite étudié le droit à la Harvard Law School, où il a obtenu son diplôme en 1845. Ses expériences de jeunesse ont façonné son caractère fort et son engagement envers le service public. Pendant la guerre civile, Hayes a servi dans l'armée de l'Union, où il a rapidement gravi les échelons. Il a commencé en tant que major et est finalement devenu général de brigade. Hayes a combattu dans plusieurs batailles importantes, notamment la bataille de South Mountain et la bataille de Cedar Creek. Son leadership et son courage lui ont valu une réputation d'officier compétent. Après la guerre, il a été honoré pour son service et a reçu plusieurs distinctions. Avant de devenir président, Hayes a eu une carrière politique réussie. Il a été membre du Congrès des États-Unis pour l'Ohio et a été élu gouverneur de l'Ohio à 3 reprises. Hayes était connu pour ses opinions modérées et son engagement en faveur de la réforme. Il a travaillé à améliorer l'éducation et à soutenir les anciens combattants après la guerre civile. Son expérience politique et sa réputation l'ont aidé à obtenir la présidence en 1876. Rutherford B. Hayes a été investi en tant que 19e président des États-Unis le 5 mars 1877. Il a pris ses fonctions à une époque de grande division dans le pays, suite à la guerre civile et à la reconstruction. Hayes a promis de restaurer la confiance dans le gouvernement et de promouvoir la réforme du service civil. Sa présidence a commencé avec de grands espoirs de guérison pour la nation et de traitement des problèmes de l'époque. Cependant, il a dû faire face à de nombreux défis, notamment l'opposition politique et des difficultés économiques. L'un des événements les plus significatifs de la présidence de Hayes a été le compromis de 1877. Cet accord a résolu l'élection présidentielle contestée de 1876 entre Hayes et Samuel J. Tilden. Pour sécuriser sa présidence, Hayes a accepté de retirer les troupes fédérales du Sud, mettant ainsi fin à la reconstruction. Ce compromis a conduit au retour au pouvoir des démocrates du Sud et à l'établissement des lois de Jim Crow. Le compromis de 1877 a eu des effets durables sur les relations raciales aux États-Unis. Hayes était un fervent défenseur de la réforme du service civil pendant sa présidence. Il croyait que les emplois gouvernementaux devaient être attribués en fonction du mérite plutôt que des connexions politiques. Hayes a nommé une commission pour enquêter sur le processus de recrutement fédéral et a recommandé des changements. Il a également émis un ordre exécutif pour mettre fin à la pratique du patronage dans les emplois fédéraux. Ces efforts ont jeté les bases des réformes futures dans le système de service civil. Pendant la présidence de Hayes, la nation a été confrontée à d'importants défis économiques. La panique de 1873 avait entraîné une grave dépression économique, entraînant un chômage élevé et des faillites d'entreprises. Hayes a travaillé pour stabiliser l'économie et restaurer la confiance du public. Il a soutenu la reprise des paiements en or et visé à réduire la dette nationale. Malgré ces efforts, la reprise économique a été lente et difficile. La politique étrangère de Hayes était axée sur la promotion de la paix et de la stabilité. Il a cherché à améliorer les relations avec l'Amérique latine et l'Asie. Hayes a soutenu l'établissement de la Conférence panaméricaine pour promouvoir la coopération entre les nations américaines. Il a également travaillé à résoudre les différends avec la Grande-Bretagne concernant les droits de pêche et la frontière entre le Canada et les États-Unis. Sa politique étrangère visait à renforcer la position de l'Amérique dans le monde. Rutherford B. Hayes est remembered pour son engagement en faveur de la réforme du service civil et ses efforts pour guérir la nation après la guerre civile. Sa présidence a été marquée par des défis significatifs, mais il est resté fidèle à ses principes.
Le soutien de Hayes à l'embauche basée sur le mérite a contribué à jeter les bases des réformes futures dans le gouvernement. Bien qu'il n'ait servi qu'un seul mandat, son impact sur la politique américaine est encore reconnu aujourd'hui. Son héritage inclut un accent sur l'intégrité et l'importance du service public.